Bonsoir les expérienceuses. Voilà, je fais un petit live pour vous proposer des pistes de réflexion. J'avais prévu quelque chose et en fait c'est autre chose qui est venu pointer mon cœur. Donc je me dis que c'est ce thème qui est venu à moi que je dois aborder. J'ai des bisous de mon petit chat Psyché. Bon, vous allez voir passer la queue du chat. Oui, donc en fait j'avais envie de vous proposer une piste de réflexion parce que lorsque le cancer s'est invité en moi, j'ai mes amis, mes proches, ma famille et les médecins qui ont parlé en des termes un peu guerriers de ma maladie et m'ont invité à lutter, à me battre, à être en guerre contre. Et là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était complètement dissonant en moi, parce que je considère que mon corps n'est pas là pour me faire de mal. C'est lui qui m'aide à me déplacer dans la vie, qui m'aide à danser, à respirer. Donc, il est pour moi mon meilleur allié. Donc, je ne pense pas 2 secondes, et je ne pensais pas 2 secondes que mon meilleur allié avait eu une lubie et s'était dit, tiens, si je me retournais contre celle qui m'habite. Donc tout ça pour vous dire que au lieu de se dire qu'il faut se battre, il faut rentrer en guerre, parce que la guerre en plus ça fait des morts, et comme je me suis dit au moment où j'étais confrontée au cancer, que si il y avait la guerre et que ça faisait des morts, c'était pas dit que ce soit le cancer qu'on allait enterrer. Donc, n'étant pas très fan de la roulette russe, je me suis dit que si mon allié m'envoyait une expérience violente que je devais traverser, c'était forcément un message. Et que ce message s'était transformé en mots, M-A-U-X, alors que je suis sûre qu'il essayait de me parler avec des mots, M-O-T-S, à sa façon, qui sont souvent des signaux de fatigue, de stress, de tremblement, que on a tendance à ignorer. Donc, je me disais qu'il serait bon, chère expérienceuse, de vous poser la question, est-ce que aujourd'hui, alors que vous êtes confronté au cancer, est-ce qu'il vous arrive encore de ne pas être totalement à l'écoute de votre corps, de vous dire, c'est pas grave, ok, ça passe. Alors, c'est vrai que les traitements font que on ne peut plus se dire « ok, ça passe, je continue ». Mais on peut être encore sourde à des demandes physiologiques. Donc, réfléchissez, ouvrez des pistes de réflexion sur qu'est-ce que le cancer est venu vous dire. Qu'est-ce que votre corps hurle en fait. Et au lieu d'être son ennemi, je vous invite à l'accompagner et à devenir de plus en plus son ami et votre ami. Et plus vous allez l'accompagner en douceur, plus vous aurez de facilité à suivre des traitements qui sont bien souvent très très lourds. J'ai mon chat qui est en train de faire des câlins à la caméra. Pardon. Et plus vous allez être dans la douceur, plus vous allez être dans un accompagnement qui va être souverain et qui va être bénéfique pour vous, pour justement traverser un tunnel et non vous confronter à un mur.
Donc voilà, je vous laisse sur cette réflexion-là. Je vous souhaite vraiment un délicieux week-end dans l'amour de votre corps qui est merveilleux puisqu'il vous aide à respirer, à voir, à entendre, j'allais dire à goûter. Bon, on a un petit peu le goût qui change, mais au moins, voyez, accrochez-vous à tout ce qui est encore magnifiquement possible de réaliser avec votre corps. Moi, je vous embrasse de mon cœur à ma bouche et je vous souhaite un délicieux week-end. Je vous dis à très bientôt et bon dialogue avec votre corps. À bientôt!